Bon, maintenant, est-ce qu'on fait la story time du PC qui a failli voler par la fenêtre? Oh putain, c'était une horreur hier. Oui, plus qu'à acheter un vrai, oui. Bah demain, de toute façon, j'irai demain matin. Laura, elle va à son rendez-vous esthéticienne, là. Puis en attendant, j'irai voir. Quand il m'a dit ça, j'ai renversé mon café. Alors, le PC, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous faire participer à ce story time. Hier matin, je vais sur le PC. Qu'est-ce qui s'est passé? Devinez quoi? Qu'est-ce que je découvre en démarrant, en venant sur le PC? Qu'est-ce que je découvre déjà? Qu'est-ce que je découvrage? La découvritude. Une mise à jour Windows. Bravo Marina, tu suis. Je vois qu'il a fait une mise à jour. Et en plus, le pire, il me semble, je me souviens plus ce que j'ai dit dans le vlog, mais je crois que j'ai dit dans le vlog, oh putain, ça y est, il a fait une mise à jour, il n'y a plus rien qui va marcher. Ça a pas manqué. Mise à jour Windows, bah il y a tout qui plantait, il n'y a plus rien qui marchait, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à aller dans les navigateurs, ça recrachait, écran bleu, machin, redémarrage et tout. Pff, ça me saoule. Je passe du coup 1 heure ou 1 heure et demie à essayer de trouver la solution, à corriger, il y avait des problèmes, des bugs, j'ai fait une correction du disque dur, une correction, pour ceux qui connaissent, hein, j'ai fait un scan-no, SFC scan-no, j'ai fait un CHKDSK, enfin voilà, je fais plein de procédures qui sont longues, qui permettent à Windows de se corriger lui-même ses propres problèmes de fils de pute, pour finalement commencer à travailler vers 10h30, 11h, même Gaston, je lui ai raconté, il m'a dit, oh le pauvre, j'ai dit putain, je vais le foutre par la fenêtre ce PC, j'en peux plus quoi. J'arrive à travailler, Laura fait son live et tout, donc je bosse, ça marche, nickel. Et là, elle termine son live, je remonte, je branche. Attendez, on va, tu sais quoi, on va essayer de la brancher, ça se trouve, ça va me faire recracher. Attention, si je disparais, c'est que ça va replanter. Non. Je branche ma clé USB pour récupérer les données de la vidéo de Laura. Et au moment où je le branche, écran bleu. Et j'ai dit, putain, c'est dingue. Il redémarre, je remets ma clé, c'est un dongle USB, tu vois, carte SD. Je le remets dedans. Boum, ça replante. Je me dis, oh putain, quand je branche un truc en USB, ça me fait cracher le PC. Ça m'avait déjà fait ça il y a quelques mois ou semaines. Et je me suis dit, là, il y a un réel problème. Il était 15h. Du coup, ça m'énerve, forcément. Tu n'aurais pas été infecté? Non, j'ai antivirus, anti-trojan, malware, tout ce que tu veux. J'avais déjà fait des analyses et tout ça. Je paye un antivirus, une blinde tous les ans pour ça. Bref. Et je vais pas sur des sites de cul, de trucs comme ça, de stream ou autre. Donc ça va. Bon. Je me dis, là, il y a du level, là. Et là, je réussis à rentrer dans la clé USB et ça rame. Ça rame, putain. Mais c'est lent. Je dis, mais c'est quoi ce délire de zinzolin? J'ouvre le logiciel de montage, il y a tout qui plante, les fenêtres Windows qui se mettent en noir, en blanc, en jaune, en bleu. Il y a tout qui crache, mes écrans qui s'éteignent et tout. Je dis, waouh. Et là, je me dis, bon, il y a peut-être un problème de périphérique. Périphérique, c'est genre le clavier, la souris et tout. Je me dis, vu que je le branche sur le clavier, ça se trouve, il faut que je me fasse une mise à jour du clavier, j'en sais rien. Donc, je vais sur le site Corsair, parce que c'est un clavier Corsair que j'ai. Je télécharge leur dernier logiciel qui s'appelle iQ. J'installe le logiciel iQ. Et là, en même temps, j'ai mon journal d'événements Windows, c'est là où toutes les erreurs sont reportées, qui est en direct. Et il m'affiche des erreurs. Il arrête pas. Toutes les 3 minutes, j'ai une erreur critique. Des trucs de base de données corrompues de Windows, d'applications qui n'a pas pu se lancer, machin, XMC bootloader, XMC. Retenez bien ça, XMC bootloader. Saloperie. Bref. Il me dit, ouais, application XMC bootloader n'a pas pu être installée, je sais pas quoi. Je me dis, ouais, c'est quoi cette affaire? Je démarre le logiciel Corsair. Et sur mon PC, en Corsair, j'ai les barrettes de RAM. Je crois que c'est de la Corsair. Ou c'est de la... Ouais, c'est de la Vengeance. Bref, je sais plus. J'ai mon clavier, mais j'ai aussi le système de refroidissement du processeur. C'est le truc que vous voyez là, le machin marqué Corsair. Ça, là. Ça.
En fait, si tu veux, à la base, sur un processeur, tu mets un ventilateur. Ok? Tu mets un ventilateur et tout, sauf que, depuis maintenant très longtemps, il existe un refroidissement à l'azote liquide ou un refroidissement liquide. C'est-à-dire qu'il y a une pompe avec du liquide qui tourne dans les tuyaux et qui va dans des ventilateurs. Je n'ai jamais voulu acheter ça. Mais là, vu qu'il chauffait un peu l'année dernière, je me suis dit, bon, je vais dépenser un peu de sous et je vais acheter ce système. Je connaissais pas trop, c'est pour ça que j'ai fait monter le système par une boîte informatique. J'ai pas voulu le faire moi, j'ai amené ma tour à Saint-Dié et tout ça. Je démarre le logiciel, il me dit, on a détecté un clavier. Bon, bah normal, c'est celui-là. Et il me dit, on a détecté aussi votre système de refroidissement liquide. Ok. Et là, devinez ce que le logiciel me dit. Qu'est-ce qu'il me dit, le logiciel? Et là, le PC, il déconnait encore. Hein. Il était pas résolu, le PC. Hein. Putain, mais je suis pas centré, putain. Devinez ce qu'il me dit, le logiciel. Bon, vous suivez pas. Mise à jour. Le logiciel me dit, vous avez des mises à jour. Et je lui dis quoi, moi? Bah oui, fais-les. C'est pour ça que je l'ai installé. Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est clavier, il est buggé, la clé USB du clavier est buggée, j'en sais rien. Je clique sur mettre à jour. Et là, il fait la barre de mise à jour et il me dit mise à jour impossible, réessayer. Je clique sur réessayer. Et là, regardez, je vais vous faire écouter. Et j'ai la lumière du ventilateur du processeur qui s'éteint complètement. Le bordel, il s'éteint direct. Il n'y a plus de lumière, plus rien. Et j'entends ça. Est-ce que je peux vous le mettre? Non, je peux pas vous le mettre. Si, ça vient. Voilà, vous allez entendre. J'ai eu ça dans les oreilles pendant plus de 2 heures. 5, 6, 7, presque 3 heures. Ça monte. Ça monte. Et c'est pas fini, là. Bon, je vais le réduire. Je vais le remettre à la normale. Et là, du coup, il me dit crash mise à jour. J'ai le ventilateur qui se met à donf. Plus de lumière, plus rien. Le logiciel me dit qu'il ne détecte plus ce truc-là. Et je me dis, mais c'est bizarre. Je savais même pas, moi, à la base, qu'il y avait un processeur là-dedans. Enfin, il y avait un microprocesseur, un programme dedans. Ouais, moi, je l'entends. Je l'entendais. Je ne savais même pas qu'il y avait un programme là-dedans. Et ça s'appelle un BIOS. Un BIOS, c'est, en gros, il y en a sur les ordi, il y en a sur les montres, sur les machins, ça, un peu partout. C'est, en fait, le cœur du système. Si le BIOS ne fonctionne plus, le truc, il est en rade. Tu peux flinguer des appareils électroniques si ton BIOS se crache. Et c'est ce qui s'est passé. Ça m'a craché le BIOS du truc. Résultat, ça souffle comme pas possible et tout. Le bordel, il est plus reconnu. Je me dis, bon, les gens sur Internet disent, éteignez votre ordinateur. Laissez-le éteindre 10 secondes et rallumez-le. Ça va remettre à 0. J'éteins le PC. Il était 15h30. Hein. L'heure d'aller chercher les gosses, quasiment. Je rallume le PC. Et là, au démarrage du PC, ça me dit, ventilateur processeur non détecté, démarrage impossible. Parce que oui, vu que le truc est craché, il ne détecte plus le ventilateur vu que c'est en USB. Normalement, c'est des connecteurs sur la carte mère. Et là, j'ai l'ancien ventilateur, donc je commence à me dire, bah attends, je vais brancher l'ancien ventilateur en direct. Oui, mais il sera pas alimenté du coup. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Attends, le PC ne démarre plus. Donc pendant que je vais chercher les gosses à l'école, je suis sur mon téléphone, j'essaie de trouver une solution. Je me dis, mais c'est quoi? Comment machin? Donc j'arrive à trouver dans le BIOS qu'on peut désactiver la sécurité de ventilateur. Donc je désactive la sécurité. Le PC démarre en mode sans échec. Mode sans échec, ça veut dire que t'as rien en fait. Le PC démarre en mode survie. Sous perfusion. Putain, j'ai plus qu'un écran qui fonctionne. Plus rien qui est reconnu. Ni la caméra, ni le micro, machin. Je devais faire le planning des lives. Je me suis dit, je peux pas faire de live ce soir si j'ai pas résolu le problème, tu vois. Pour ça que je vous ai fait une story en vous disant Walou quoi. Du coup, je vais sur les internets quand même. Heureusement, j'ai quand même internet. Ça rame et tout, mais j'y vais. Et là, il y a des mecs il y a des centaines de mecs qui ont eu le même problème que moi, qui disent ouais, moi ça m'a briqué le BIOS. C'est simple. Il suffit d'aller chercher le backup de votre BIOS qui est situé dans ces 2 points, local, application data, machin, blablabla, de copier-coller sur votre bureau et de lancer le logiciel XMC bootloader dans la racine du logiciel Corsair. Je fais ça, je ne trouve pas le logiciel XMC. Le logiciel XMC n'est pas là. Et là, j'ai un Roland dans ma tête et je me dis, mais attends,
Journal d'événements Windows, c'est pas ça qu'il m'a dit dans l'installation du logiciel qu'il avait pas pu installer XMC? Et oui! Il a pas réussi à m'installer XMC bootloader, je ne sais pas pourquoi. Donc je désinstalle le logiciel, je le réinstalle. Mais à chaque fois, tu dois redémarrer le PC. Donc je désinstalle, je réinstalle. Après, ils disent quitter toutes les applications de gestion de ventilateur. Donc je désinstalle, je quitte tout, machin, je quitte les tâches, les services, les ci, les ça. Prends la tête, t'essaies de trouver 5000 solutions, mais t'as peur parce que plus tu t'enfonces dans la recherche de solutions, plus tu crées des problèmes qu'il n'y avait pas avant. C'est ça le problème, c'est que ça te crée d'autres problèmes que tu n'avais pas avant. Donc t'es obligé, à chaque fois que tu vois que le truc ne fonctionne pas, tu peux pas juste te dire « Oh, ça fonctionne pas ». Non, t'es obligé de revenir en arrière, recorriger ce que tu viens de changer parce que tu te dis « Je suis en train de foutre le bordel sur le PC ». Mon père, il m'écrit, il me dit « T'as reformaté tout ». Non, reformater, ça ne changera rien. Ça ne servira à rien de reformater vu que de toute façon, ça n'a rien à voir avec Windows là. Parce que au-delà du problème Windows que j'avais, il y a maintenant ce truc qui marche plus. Je me dis « Mais je vais faire comment et tout ». Enfin, c'est un enfer, quoi. Donc, je cherche. Je vais sur le PC portable en bas, j'installe l'application iQ. J'ai pas d'erreur d'installation, mais il n'y a pas le logiciel XMC Bootloader. Il n'existe pas. Je ne comprends pas pourquoi, je ne le trouve pas, ce logiciel. Et en cherchant mieux, je vois que c'est des publications qui datent de 2023 et 2022, les gens qui ont eu ce problème. Et je me dis... Est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup d'installer l'ancienne version du logiciel de Corsair ? Peut-être qu'il y a un problème avec cette version-là, j'en sais rien. Et je cherche pendant je sais pas combien de temps l'ancienne version. Je trouve sur un forum sombre l'ancienne version du logiciel, je le télécharge, je l'installe. Et là, aucune erreur, et il y a le XMC bootloader qui s'affiche. Oh, j'avais même essayé de récupérer le fichier XMC sur un forum, mais le fichier en lui-même, il ne fonctionne pas, il a besoin de DLL et il a besoin d'autres applications. Donc t'as beau copier-coller le fichier, ça ne marchera pas. Là, je prends ma sauvegarde du BIOS, je le glisse dans le logiciel, et là, il y a tout qui se rallume, le ventilateur qui descend, je me dis... Oh, mais c'est pas fini. Parce que du coup, c'est bon, j'ai réglé ce problème. Mais le problème initial n'était pas réglé. Je redémarre le PC, il se rallume. Je remets une clé USB et tout, ça marche. Je lance le logiciel de montage, écran bleu. Je redémarre le PC. Je vais voir dans mon journal d'événements Windows et je vois plein d'erreurs, kernel 32, je sais pas quoi, des trucs, des DLL pourris, corrompus. Et ton sub, merci beaucoup pour ta générosité et ton sub offert à Émilie Jolie. Très gentil de ta part. Du coup, je tape les erreurs sous Google et puis les erreurs Windows, ça peut être tout et rien en fait. C'est comme une bagnole quand elle te dit qu'il y a un problème moteur, ça peut être tout et n'importe quoi. J'arrive à tomber sur un sujet d'il y a une semaine, parce que moi ça fait une semaine que Windows me pétait les couilles pour mettre à jour. Hein. Ou un mec qui dit ouais, depuis la mise à jour, j'ai plus rien qui fonctionne, machin et tout ça. Et le mec de Windows qui lui dit c'est normal, avec un high-end computer. Donc high-end computer, c'est un ordinateur moderne, puissant et tout ça. C'est pas un ordinateur de bureau, c'est pas le truc que t'achètes chez Carrefour, quoi. Avec des composants de haute qualité, il arrive qu'il y ait quelques bugs avec les mises à jour Windows. Alors pourquoi tu me fais ces putains de mises à jour, gros connard? Et le mec, il lui dit bah oui, mais je peux plus travailler. Il dit il y a des erreurs, des pages bleues partout, machin et tout ça. Oui, on t'a offert un abonnement, ouais. Et du coup, le gars de Microsoft lui donne des solus à faire. Oui, il faut faire une... Il y a un comment ça s'appelle là? En fait, c'est une restauration de système, mais qui passe par la commande. Bon, il n'y a personne qui s'y connaît dans le chat, je pense, mais en gros, c'est une commande qui permet de récupérer l'ancienne image système, de la remettre à la place de la nouvelle, juste au niveau des fichiers système du truc. Et là, je le fais. Ça me dit qu'en effet, il a découvert 79 fichiers corrompus. Je me dis, ouf. Il me corrige tout ça. Je refais un check disk. Il me refait ça pendant 40 minutes. Je fais une correction, machin. Et là, le PC redémarre. Plus problème. Oh, j'ai encore un problème qui est toujours là. Et lui, il est toujours là. C'est pas un problème critique. Mais j'ai toujours un problème qui est là et qui s'affiche toutes les 5 minutes. Apparemment, il me dit qu'il y a un problème dans la base de registre ou je sais pas quoi. Et j'ai regardé des forums et tout. Et en effet, c'est la dernière mise à jour Windows qui fait cracher certains trucs. Voilà, c'est ça. Task W, incohérence des données détectées dans la table Blob Entry de la base de données. Du cache Windows. Apparemment, mon cache Windows, avec tous les problèmes que j'ai eus, est corrompu. Donc j'ai encore quelques problèmes. Mais c'est pas non plus foufouillou, quoi. Pour l'instant, ça marche. C'est un problème de régler. Alors, pour l'instant, ben ça, c'est déjà la semaine dernière. J'avais visiblement trouvé les solutions. Là,
ça fait quelques jours que je n'ai plus de soucis d'envoi de vidéos sur YouTube. Ça fait quelques jours que j'ai plus ce problème. Et comme j'ai dit, ça se passe sur Chrome, sur Firefox et d'autres navigateurs, donc c'est pas la connexion de problème, parce que quand je télécharge un jeu, ça va tout vite, tu vois. Mais ça fait quelques jours que j'ai plus de soucis. Là, le PC aujourd'hui n'a pas à cracher, rien du tout, très stable, pas de soucis, tout va bien. Donc pour l'instant, je touche du bois. Moi, je pense que je vais pas avoir le choix de le formater un de ces quatre, parce que là, Windows est tellement corrompu de partout. Alors du coup, je fais des check disques, hein, je fais des SFC scan now, je fais des commandes et tout, mais je pense que là, j'ai réglé le plus gros du problème. J'ai désactivé les mises à jour automatiques de Windows, et d'ailleurs, j'ai une erreur qui m'affiche tout le temps dans les event viewers, donc dans le truc d'événement, il me dit on peut pas faire de mises à jour. Bah non, en fait, fils de pute, tu fais plus tes mises à jour de merde. J'en veux plus de tes mises à jour. Là, c'est moi qui dois la faire manuellement. Voilà. Regardez comme il est gentil. Regardez ce qu'il m'affiche là, le PC. Mise à jour disponible pour installer. Mise à jour cumulative pour Windows 11. Non, non, non. Ah, non, non, non. Je ne les installerai pas. Nine, nine, nine. Non, non, non. J'ai Windows 11, je voulais pas, moi j'avais le 10, ça marchait bien, mais il s'est mis à jour tout seul vers le 11, ce con, sur le PC portable en bas aussi. Ouais, toujours des emmerdes avec les mises à jour. Mais après, ça a toujours été comme ça, hein. Quand t'as un truc qui fonctionne, ne fais pas les mises à jour en fait. À part si c'est des grosses mises à jour de sécurité, ne fais pas les mises à jour. Moi, je ne fais pas parce que ça... Là, mon logiciel de montage, ça fait 2 semaines qu'à chaque fois que je le démarre... Ouais, je suis conservateur, ouais. Ça fait 2 semaines que dès que je le démarre, il me dit vous avez mis à jour. Bah non, en fait, je la ferai pas la mise à jour. La dernière fois que j'ai fait la mise à jour du logiciel de montage, j'avais la moitié des trucs qui fonctionnaient plus. Passer sur Mac, oh non, pas du tout. Bah non. Ah non, je suis pas Mac du tout, du tout, du tout, du tout, moi. Pas du tout. Et regardez. Ça fait 1 semaine que mon logiciel de montage me dit ça. Alors attends, faut que je cache des trucs. Hop, les trucs de la gestion courante, machin, de compta. Voilà. Ça fait 1 semaine que j'ai ça. Mise à jour de votre logiciel. Bah en fait, non, je ne le ferai pas la mise à jour. Laissez-moi tranquille. Bah oui, quand ça fonctionne, tu touches à rien et puis c'est tout. Hein. Franchement... On n'était pas emmerdés à l'époque, hein, où il n'y avait pas trop Internet. Hein. Il n'y avait pas toutes ces mises à jour d'Internet, de ci, de ça, constamment, ça te demandait de mettre à jour ton truc et tout. Bon, j'ai déjà bossé sur Linux, mais ça m'intéresse pas. Non, bah non. Je perdrais tellement de temps à passer sur un autre système que ça ne m'intéresse absolument pas. Et puis, je suis pas fan de Mac, d'Apple, ni des produits Mac et tout, non. Je suis pas fan du tout. J'ai trop mes habitudes sur Windows pour passer sur autre chose. Après, tu me diras, oui, mais avec Parallel Desktop, tu peux installer Windows sur un Mac. Oui, mais non, ça m'intéresse pas. Je suis bien sur Windows. C'est juste si Windows pouvait arrêter de faire des expérimentations. Parce que pareil, le mec sur le forum, le gars de Windows, il lui dit quoi? Oui, c'est normal. Parfois, en fait, on envoie des mises à jour d'expérimentation à certains utilisateurs pour voir si ça marche. Bah non, en fait, tu fais pas ça. C'est comme si demain t'achetais une bagnole chez Peugeot, tu te crachais avec, tu te plaignais parce que la voiture elle freinait pas, ils te disent oui mais c'est normal, on vous a vendu une voiture d'expérimentation pour voir si elle freinait. Non mais attends. Stop quoi. Tu fais pas ce genre de truc. Enfin bref, je suis content de vous faire le live quand même parce que je me suis dit c'est pas gagné. Hein. Là j'ai commencé à m'imaginer parce que si je reformate tout j'en ai pour 2 jours tu vois. Quelqu'un qui me dit en commentaire... qui me dit mais pourquoi Geoffrey est aussi occupé maintenant? C'est un homme bien mystérieux. Et j'ai répondu il fait des films de zboob. Il fait des films de zboob. J'adore ce nom. Non, là, vendredi, on fait une vidéo Urbex. Vendredi après ou matin, je sais plus, avec Geoffrey. Et vendredi soir, c'est Enquête paranormale de Ghost and Us. Bah oui, c'est mon gars de pas. Oui, c'est ce que Gaston il m'a dit au bout d'un moment, parce que je dis que j'allais foutre le PC par là. Il m'a dit, mais t'as pas un autre ordi? Je dis, si, j'ai le PC portable pour monter les vidéos si vraiment, mais c'est pas pratique du tout. Et de toute façon, je ne suis pas comme ça, moi. Je ne laisse pas un truc en plan comme ça qui marche pas, ça me stresse. Du coup, non. Non, 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 non.
Donc non, j'ai dit non. Pareil, Laura, elle me dit tu peux pas faire le live sur PC portable. Je dis il faut que je réinstalle tout. Je réinstalle le micro, la caméra, le logiciel de stream, que je reconfigure le logiciel de stream pour Kik et c'est pas gagné, c'est très compliqué à faire. Ouais, l'informatique c'est compliqué. Oui, bah heureusement que je m'y connais un peu quand même. Ah, je suis pas doué, mais je connais quelques trucs et ça me permet de me sortir de ce genre de situation un peu délicate, un peu embêtante. Mais à mon avis, c'est pas fini, hein, parce que là, ces erreurs, là, moi, ça me rend zinzin. Alors, je les vois pas parce que l'observateur d'événements, tu le vois pas en soi. Faut l'ouvrir pour le voir. Mais moi, ces erreurs-là m'énervent. Je devrais pas avoir des erreurs critiques comme ça. Enfin, non, c'est pas, même pas critique. Non, en système, j'ai pas d'erreur. Si, le service Google mise à jour n'a pas pu démarrer. Bah oui, je sais. Mais ça, ce truc-là de les erreurs perflib ou je sais pas quoi, là, ça m'énerve un petit peu, ça. Bref. Quelle histoire. Entre le téléphone et le PC, là, en 2 jours, beaucoup de choses, hein. Bonne soirée. Le vlog de demain, il dure 1h01. Et le vlog d'après-demain, 43 minutes. Voilà. Pas mal. Demain, avant-dernier jour d'école pour les enfants. La fatigue, ces conneries, là. Putain. J'ai vu un mec qui a commencé à dire oui, c'est peut-être la carte graphique, machin et tout. Ouais, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Au prix de la carte graphique, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, oh bordel, si la carte graphique, elle est morte. Elle l'a gardée depuis ces 2 mois. Ouais, ça va lui faire bizarre, hein. Ça va lui faire bizarre, hein. Vous êtes tous endormis avec ces histoires d'informatique, là? Hein? C'est ça? Mon ordinateur, je l'éteins tous les soirs. Bah, moi, non. Non. Je l'éteins jamais parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai tellement d'applications tout le temps ouvertes, mes logiciels de montage, Photoshop, machin et tout. J'ai tout le temps tout qui est ouvert, que je perds du temps à le rallumer tous les matins. Donc il se met même pas en veille. Et puis de toute façon, avec ce système, avec ces ordinateurs dernier cri, machin et tout ça, quand le PC n'est pas utilisé, il coupe les disques durs, il coupe tout. En fait, il se met en semi-veille, c'est-à-dire qu'il n'est pas en veille, mais en gros, les ventilateurs ne tournent plus, il n'y a plus rien qui tourne et tout. Ça consomme que dalle. Donc, à l'époque, c'était pas comme ça consommait de ouf. Mais maintenant, il y a tellement de trucs de gestion d'énergie. Là, je vois toujours la petite flèche. Il y a la petite feuille verte là sur les applications et tout là. Non, moi je l'éteins pas. Enfin, par la force des choses, si, quand ça bug. Avant, je faisais beaucoup des virus à gogo téléchargement. Ah bah oui. Hein. Quand tu commences à nager dans les bails sombres, hein, de toute façon, il t'arrive des bricoles. Hein. PC portable, je l'éteins. Bah ouais, le PC portable, il se met en veille prolongée. Mais il y a un bug sur PC en bas, je sais pas, ils se font en veille prolongée et il revient plus. En fait, il met 10 ans à se rallumer, faut que je regarde ça, mais je pense jamais. C'est quand on s'en sert que je me dis putain. Toujours éteindre tout. Bon. Moi, j'essaie d'éteindre ma femme, ça marche pas, hein, elle parle toujours. Hein.